Les deux réserves qui viennent de se quitter sur le score de 10-6 en faveur du FC Lyonnais encouragent chacune leurs équipes à leur entrée sur le terrain pour l'affiche vendéenne de la Fédérale 3. Les Sablés en noir ouvrent le score à la 5e minute de jeu avec une pénalité réussie pour Amaury Bernard. Les Lyonnais ont l'occasion d'égaliser mais Luçon échoue à 2 reprises. Dans les deux camps, la première période est hésitante avec de nombreuses fautes de main. Mais grâce à une nouvelle pénalité réussie, les Sables prennent de l'avance 6-0. Puis c'est l'hécatombe côté Sablé, un premier plaquage dangereux d'Antoine Vilaine qui lui coûte un carton jaune. Moins de 2 minutes plus tard, c'est Abadi qui est exclu temporairement pour ce plaquage haut. Et c'est ensuite au tour de Ruchot d'être sanctionné. Les Sablés ne sont plus que 12 sur le terrain, il reste 2 minutes avant la mi-temps. Les Lyonnais font le forcing mais ne tirent pas profit de leur supériorité numérique. Et leurs adversaires inscrivent une autre pénalité, 9-0 à la pause. Une belle équipe sablaise. On a dominé, les avants ont dominé les Lyonnais. Mais je pense que l'arbitre risque de faire basculer le match avec ses 3 cartons de suite. C'est vrai que l'arbitre, il est sévère, mais c'est juste aussi. On n'y peut rien, mais c'est vrai que ça va être dur quand même. Il y a une équipe qui veut jouer, qui gagne, et l'autre, ne réagit pas. Je vois une bonne agressivité des Sables, un bon jeu au pied, agressivité un petit peu limite, d'où les 3 cartons. Du côté de la Roche, pour l'instant ça joue pas, donc on va attendre la deuxième mi-temps. À 16 contre 15, parce qu'ils ont l'arbitre avec eux, on aura la révolte et on gagnera quand même. De retour sur le terrain, les Sables passent une nouvelle pénalité et les Lyonnais sont à leur tour sanctionnés. À la 70e, les Rouges et Blancs ont une belle accélération, mais Jean Vrin, le numéro 14, est propulsé en touche par la défense sablaise. Une touche à suivre qui ne donne pas grand-chose pour les Lyonnais. Les Sablés se montrent dangereux 6 minutes plus tard sur une bonne interception de Bernard, un peu hésitant avant d'être plaqué. Finalement, il libère bien son ballon au sol pour Gabala qui n'a plus qu'à s'étendre pour aplatir. L'essai est transformé 19-0. Les Lyonnais ont tout de même un sursaut d'orgueil en toute fin de match. Lagardère laisse tout le monde sur le côté et aplatit entre les poteaux. Une dernière action lyonnaise sous l'impulsion de Garde se solde par une passe en avant. On en restera là 19-7. Satisfaction pour les Sablés et du côté lyonnais, le constat est plus amer. On a su, en tout cas devant, au début les éteindre un peu. On les a obligés à vraiment se focaliser sur le combat devant. Je sais que c'est pas leur spécialité. Donc on les a privés un peu de ballon et heureusement parce que sur quelques ballons là on a vu que s'ils avaient des très bons joueurs, donc on a eu chaud. Puis nous on a fait preuve d'un état d'esprit exemplaire mais on joue avec la trouille au ventre. On sait qu'on fait partie des petites équipes cette année. Donc voilà, si on veut sauver notre peau en Fédérale 3, il va falloir batailler comme ça tous les dimanches. On a oublié de jouer. Dans le combat, on a été inexistant. La conquête, pas de ballon, pas d'envie. On se rebelle au 1+1 individuellement. Je ne sais pas si c'est le derby ou la victoire de la semaine dernière qui nous a un petit peu monté à la tête. Mais bon, on était inexistant, quoi. On mérite surtout pas gagner, on mérite rien du tout, on n'a rien pris. Donc la journée se termine comme elle doit se terminer. Tant mieux pour eux. Comme le public venu nombreux au stade de la Rue de Lierre, les joueurs pensent sans doute déjà au derby retour qui aura lieu le 22 janvier.